L'une des grandes forces de Revit est l'intégration de la collaboration à l'intérieur du logiciel. Ce système permet à des dizaines de personnes de travailler sur le même modèle en même temps et de voir les modifications de ses collègues en temps réel. Si vous travaillez avec Revit professionnellement, les chances que vous utilisiez les principes de collaboration sont presque 100%. Pour arriver à collaborer, Revit utilise un système de fichiers appelé central et local. Tout débute avec le fichier central, qui est simplement un modèle Revit où l'option de collaboration a été activée. Les utilisateurs ont simplement besoin d'ouvrir une version locale de ce fichier afin de travailler collaborativement. Quelques définitions. Le fichier central est un fichier Revit qui sert de référence pour tous les utilisateurs. N'importe quel modèle Revit a la possibilité de devenir un fichier central. Il habite généralement sur un serveur ou un nuage afin que tout le monde puisse y avoir accès. Le fichier local, lui, est une copie du fichier central qui est individuel à chaque utilisateur. Il habite sur l'ordinateur de l'utilisateur qui l'a ouvert. Le lien entre le fichier central et les fichiers locaux est fait à l'aide de la synchronisation. Elle permet de pousser les modifications faites dans un fichier local dans le modèle central, ainsi que de télécharger les modifications faites par d'autres utilisateurs qui ont déjà été appliquées au central. Par exemple, un fichier central existe et deux utilisateurs souhaitent faire des modifications simultanées. Utilisateur A et utilisateur B vont chacun ouvrir un local à partir du central. Chacun d'eux font leurs modifications sur leur propre ordinateur, puis synchronisent leurs changements avec le central. Si l'utilisateur A modifie la position d'un mur, cette même modification sera répliquée sur le modèle central dès que l'utilisateur A aura synchronisé. Puis, si l'utilisateur B synchronise, ce même mur sera automatiquement modifié dans son modèle central, puisque celui-ci est une copie du central. Ce va-et-vient de synchronisation garde les fichiers locaux à jour. Si vous souhaitez activer la collaboration sur votre modèle, la procédure est la suivante. Ouvrez le fichier Revit ou créez un nouveau fichier. Dans l'onglet Collaborer, sous Gérer la collaboration, sélectionnez l'outil Collaborer. Dans la fenêtre de l'outil Collaborer, sélectionnez l'option Collaborer au sein de votre réseau, puis cliquez sur OK. Enregistrez sous votre projet. Dans ce menu, cliquez sur Options. Assurez-vous que l'option Définir comme modèle central après l'enregistrement est cochée. Aussi, l'option Ouvrir le sous-projet par défaut devrait être sur Spécifier. Voir le vidéo sur les sous-projets pour connaître l'implication de cette option. Cliquez OK. Enregistrez votre fichier à un endroit mémorable et accessible par tous les parties impliquées. Vous pouvez maintenant fermer votre nouveau fichier central. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir une version locale d'un fichier central, la procédure est la suivante. Ouvrir Revit. Sélectionnez l'option Ouvrir et naviguez jusqu'à votre fichier central. Dans les options de partage de projet, assurez-vous que Détacher du fichier central est décoché. Cette option sert à créer une version indépendante du fichier qui n'aura aucun lien avec le fichier central. Notez qu'il n'est pas possible de réattacher un fichier détaché au fichier central. Puis, assurez-vous que Créer un fichier local est coché. Vous pouvez maintenant cliquer sur Ouvrir. Si vous avez choisi l'option Spécifier à l'option Ouvrir le sous-projet par défaut lors de la création du central, ou que vous choisissez manuellement l'option Spécifier à l'ouverture, cette fenêtre apparaît. Elle permet la gestion des sous-projets avant l'ouverture du modèle. Voir le vidéo sur les sous-projets pour en comprendre les implications. Pour l'instant, cliquez OK.
Et voilà, vous avez maintenant créé votre fichier local. Un indice visuel afin d'être certain que vous avez ouvert un local est de regarder le nom du fichier. S'il contient votre nom, vous êtes dans un fichier local. S'il ne contient pas votre nom d'utilisateur, vous avez accidentellement ouvert le central directement. Si cela vous arrive, fermez-le immédiatement. Notez bien, vous ne devez jamais double-cliquer sur un fichier dans l'explorateur Windows, votre bureau, ou même les icônes dans le menu principal de Revit, car cela risque d'ouvrir le fichier central et non le fichier local. Toujours passer par le menu Ouvrir de Revit. Voir la vidéo sur la possession pour connaître les implications d'ouvrir directement un fichier central. Si vous souhaitez voir où se trouvent vos fichiers locaux sur votre ordinateur, ils se trouvent habituellement dans votre C, Utilisateur ou User si vous avez un Windows anglais, votre nom d'utilisateur, puis Documents. Tous vos fichiers locaux se retrouveront ici. À l'ouverture de votre modèle local, si un fichier local a déjà été ouvert auparavant, une fenêtre apparaîtra. Remplacer le fichier existant écrasera votre ancien fichier local et le remplacera par une version plus à jour créée directement du fichier central. L'option « Ajouter la date et l'heure au nom du fichier existant » lui aussi créera une nouvelle version du fichier à partir du central, mais ne va pas écraser votre ancien fichier. Ceci cause éventuellement une archive de plusieurs versions de votre fichier local qui peuvent prendre beaucoup d'espace sur votre ordinateur, mais qui permettent de revenir dans le temps si jamais il vous arrive un malheur avec le fichier central ou si vous voulez aller chercher un élément qui aurait été accidentellement supprimé. À titre d'exemple, ici, deux utilisateurs ont ouvert un local à partir de centrales et travaillent collaborativement. L'utilisateur A, à gauche, fait une modification, puis synchronise. Cette action pousse sa modification dans le central. Ensuite, si l'utilisateur B, à droite, synchronise à son tour, il récupère les modifications que l'utilisateur A poussées dans le central. Et la modification du mur apparaît dans son fichier. Et voilà, vous savez maintenant comment créer des fichiers centraux et locaux dans le système collaboratif de Revit.